Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'atelier e-santé. Nous sommes le 24 avril 2013 et aujourd'hui je voudrais rebondir donc sur un débat en direct live Facebook animé par Jean-Michel Billot, le président fondateur de l'atelier numérique, du temps où c'était pas encore possédé par BNP Paribas, et aussi plein de titres, gourou des nouvelles technologies, anthropologue avec un arrobas à la place du A, voilà, web économiste, promoteur de la santé 2.0, de l'économie du numérique, etc., de tous les jeunes qui essayent de percer dans l'économie du numérique en France. Voilà, c'est un peu leur coach. Et donc ce matin, il y avait un monsieur qui disait oh ben merci pour votre intervention, donc on a bien compris, les technologies ont encore des progrès à faire. Donc non, comme a dit monsieur Billot, non pas vraiment, c'est pas les technologies qui ont des progrès à faire, c'est au contraire les mentalités. Les technologies sont là, mais les mentalités sont pas encore là. Je vous donne un exemple. Il y a un robot médecin, chirurgien même, dans certains hôpitaux, à New York, à Hong Kong, à Singapour, et gloops, ils font mieux que les docteurs, il n'y a plus d'erreurs médicales, hein, si vous voyez ce que je veux dire. La dernière en date, c'était des amis de ma famille, à Kuala Lumpur, comme quoi il n'y a pas qu'en France. Il y a un médecin qui joue au golf avec un pote et puis il s'est méchamment blessé à l'œil, je sais pas ce qu'il y a eu, un coup de... Enfin bon, bref. Et donc l'ami en question l'amène à sa clinique, il est chirurgien de l'œil, mais comme il était pas, enfin c'était pas à lui d'opérer, il l'a laissé à son pote en étant sûr qu'il serait en bonne main, etc. Puis il va le voir le lendemain et il se rend compte que oups, ils ont pas opéré le bon œil, hein, ils ont opéré l'autre. Donc c'était un peu foutu pour l'œil qui était urgent à opérer. Voilà, bon, bref, vous voyez, les médecins, les chirurgiens font des erreurs, il y a des congrès médicaux là-dessus tous les ans. Mais si vous allez sur la page Facebook de Patrick Pelou, notre urgentiste national, et vous verrez son fan club féminin, docteur, je me sens pas bien, venez vite me secourir, etc., etc. Ah, docteur, vous ressemblez tellement à Georges Clooney dans ER, Urgence. Vous comprendrez tout de suite que les mentalités ne sont pas encore tout à fait prêtes à remplacer les machines, enfin les gens par les machines. Et pourtant, c'est bel et bien en route. On a établi très sérieusement à New York et à Londres que des machines performent mieux en réanimation cardio-pulmonaire que des médecins qui vont faire 20 minutes comme ça, comme dans l'urgence justement, et puis ils vont s'arrêter arbitrairement au bout de 20 minutes, et donc on sauve que entre 13-16% des gens, là où on devrait en sauver au minimum 22, et pourquoi pas 40, enfin voilà, quand vous traînez vos oreilles à Singapour, Londres, US, etc., c'est un peu le discours que vous entendez. Donc oui, les machines sont là, elles performent mieux que les gens. Je vous donne un autre exemple qui va pas plaire à nos copains, à mes copines enseignantes. En Asie, Corée du Sud par exemple, on considère que les digital natives juniors, donc les gamins aujourd'hui qui ont 4-5 ans, on va pas leur apprendre à écrire parce que ça sert à rien, ils auront les tablettes à l'école, ils vont taper, c'est digital, vous savez, les doigts, donc numérique, hein. Digital c'est numérique, hein. Digital c'est pas digital, mais bon. Et donc ça sert à rien, et alors aller dire ça à nos braves enseignants gaulois, je suis pas sûre que le message y passe très bien, etc., etc. On peut multiplier les exemples à l'infini. Alors voilà, moi je suis une fan de The Voice, j'adore regarder Bertignac, Garou, Jennifer Pani, et je suis complètement admirative et bouleversée par certains candidats. Quand Olympe chante, je vous dis pas, je suis en larmes, et puis quand il faut choisir, je suis là, les guibolles toutes tremblantes, toutes blanches, mon mari qui est là, ça va oui, je vais me faire un thé parce que là, le verdict, j'ai pas la force de l'entendre comme ça. Enfin bref, la groupie totale, hein, voilà. Et j'en rate pas une, je me repasse les trucs, j'imagine lequel ils vont choisir, etc. Donc souvent, je suis d'accord avec leur choix d'ailleurs. Comme quoi le grand public a bon goût. J'insiste, le grand public a bon goût, si. Et donc voilà, je me disais, pour faire passer les idées de l'économie du numérique, on entend par-ci, par-là des gens, voilà, il y a Jean-Michel Billot d'un côté, puis il y en a d'autres de l'autre, et il n'y a pas vraiment de choses grand public. C'est sûr que le bio show, c'est quand même grand public, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais ça prêche les convertis, c'est justement les gens qui veulent essayer de percer dans l'économie du numérique qui y vont. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour convaincre les gens, voilà, la France, puisque Jean-Michel Billot rêve de réparer la France, qui à mon avis veut surtout pas être réparée, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire
pour promouvoir l'économie du numérique, l'Internet à très haut débit, la santé 2.0 en France, etc. Voilà, tout ce qui est numérique, digital, le device, les outils, les appareils, les sensors, donc tous ces capteurs qu'on va nous brancher sur le corps pour recueillir des datas, des données sur notre santé, sur plein de choses. Et ben je me disais, il faudrait un The Voice, la France 2.0, voilà, alors il y a France qui chante dans The Voice, et puis elle se débrouille, ma foi, très bien, le niveau est stratosphérique, c'est fantastique. Et ben moi je verrais bien Jean-Michel Billot en Bertignac, Louis Bertignac, il fait un peu ce qu'il veut, il est très rock'n'roll, hein, on peut toujours le conseiller, il suit son truc, il doit être un peu ingérable, mais il est si craquant. Donc je verrais bien Jean-Michel Billot en Louis Bertignac. Pour Garou, moi je prendrais bien Gilles Babinet, celui qui est au gouvernement là pour le numérique. Bon, je sais pas bien les détails, hein, mais voilà, je l'entends un petit peu à la télé, je le vois sur Facebook, je vois ses vidéos. Donc voilà, je me dis Garou, c'est un bon showman, Gilles Babinet, voilà. Pour Florent Pagny, très... voilà quoi, il est au-dessus, Florent Pagny, il plane dans l'excellence. Ben, on a notre Xav national, Xavier Niel, le directeur de chez Free. Hein, ça se pose un peu là. Et alors Jennifer, je me disais, bon, une fille dans la e-santé, le numérique, la santé 2.0, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Mais bon sang, mais c'est bien sûr Fleur Pellerin qui est, je crois, au gouvernement commissionné pour la santé 2.0. Ben voilà, moi je vous dis, faites un The Voice pour la France 2.0. Moi je crois vraiment, c'est le truc à faire, tout le monde y croit, on est avec vous. Voilà, à bientôt pour une prochaine chronique bioéthique. Yeah!